dernier Mastermind Kraken ici à Paris avec plus de 30 e-commerçants. Après le succès de notre dernier Mastermind, on a décidé de vous faire un cadeau inoubliable. Celui de vous partager les meilleures conférences de tous nos intervenants d'exception pour vous aider à faire décoller votre business e-commerce. Vous allez retrouver des vidéos sur le scaling d'une équipe et le scaling de la publicité sur Google, sur Facebook, comment réussir à cartonner pour le Black Friday, une conférence complète de notre Media Buyer sur Google Ads et des conférences bien évidemment de moi et Tristan sur la gestion et le développement d'un business e-commerce au quotidien. Et bien évidemment, c'est 100% gratuit. Gabriel DXB, ça vous dit quelque chose? Il a été intervenant lors de notre dernier Mastermind à Paris et aujourd'hui, on va vous repartager sa conférence pour préparer au mieux le Black Friday et réussir à générer des millions d'euros en quelques semaines à peine. Pense à nous laisser un énorme like, à t'abonner à cette chaîne et je te laisse avec Gabriel pour sa conférence dédiée au Black Friday. C'est parti. Parler du Black Friday, surtout de stratégies que vous pouvez mettre en place. Alors moi, j'étais à la base le dropshipper en 2015 qui faisait que de la pub et qui ne travaillait pas vraiment sur ses sites en eux-mêmes. Ça a marché en 2015, ça marchait en 2016, ça marchait en 2017. De nos jours, ça marche moins bien. Pourquoi? Parce que le prix des pubs, il est monté. Pas parce qu'il n'y a que de la concurrence, mais parce que maintenant, il y a tout ce qui est Google, etc., l'État français. D'ailleurs, si vous regardez dans vos factures Google, vous voyez un pourcentage qui est pris à la source pour l'État français quand vous faites de la pub sur Google France. Tout ça a fait que vos pubs ont monté. Alors, l'avantage, c'est que j'ai des chiffres depuis 2018. On pouvait voir que par rapport à 2017, il y avait 61% d'augmentation. Par rapport à 2014, 347%. Par contre, l'année passée, il y a une baisse de 2% le jour du Black Friday. Mais par contre, sur la Black Week, donc la semaine complète, sur les 10 jours, on a plus 6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que pendant des années, on était sur un Black Friday qui était en croissance et que maintenant, nous sommes passés sur un marché qui est mature. Alors, je ne vais pas vous apprendre que le Black Friday est l'un des jours les plus rentables. Et surtout, qui fait de l'emailing ici? Voilà, c'est très important. Vos ventes le jour du Black Friday, donc je parle bien du Friday, donc le vendredi, vous allez faire 16% de votre chiffre d'affaires entre minuit et minuit 30. Ça veut dire que ne lancez pas votre premier email de Black Friday à 16 h, vous êtes trop tard. Donc généralement, petit hack, donc toujours pas facile à mettre en place. Moi généralement, j'envoie un email à 23 h pour dire que toutes les promos démarrent dans 1 heure. Donc je mets bien la pression. Et surtout, je mets des liens cliquables. Pourquoi? Parce que quand vous allez cliquer même à 23 h la veille du Black Friday, vous allez déjà avoir tout le site aux couleurs de Black Friday. Et donc, les gens qui vont cliquer sur votre mail, ils vont se dire « Ah punaise, je vais être dans les VIP, dans les premiers, j'achète tout de suite avant qu'il n'y en ait plus assez. » Et ensuite, je fais un deuxième email à minuit ou 23 h 59, c'est ce que je fais parce que je suis superstitieux, pour balancer l'email. Donc, pour rappel, c'est vraiment important, 16% de vos ventes du Black Friday se font entre minuit et minuit 30. Alors, il y a une chose, et là c'est un débat que j'ai eu beaucoup avec mon associé. Généralement, quand vous faites votre site internet, petite question, vous testez votre site en PC ou en mobile de base? Mobile, ça c'est bien. Les autres aussi? En théorie mobile, mais dans la réalité on travaille sur notre ordi, donc on ne fait pas toujours le switch. Quelqu'un d'honnête dans la salle, ça me fait plaisir. Merci. Oui, comme de fait, et ça a été un gros problème que j'ai eu aussi, j'avais au début, ou même encore jusqu'à 2 ans, l'habitude, quand je lançais une promo, du marketing, la rapidité de mon site, etc., je testais tout, toujours en PC, sans regarder le mobile, parce que je me disais, bah, si ça marche en mobile, c'est responsive, ça marche. Le problème, et on le voit bien en Black Friday, c'est qu'en 2018, 66% des achats se faisaient en PC, donc une baisse de 7%. Les 30% autres se faisaient sur smartphone, donc plus 9%. Et alors vous allez me dire, oui mais Gabriel, entre 30 et 66, ça fait 96, les 4 autres pourcents, c'est quoi? Tablette, ok. Ouais, par contre, on va enlever ça parce que ça me gêne un petit peu. Voilà. Alors, par contre, en 2022, et donc prenez bien, il faut toujours regarder les stats dans le temps. Alors, je vous mets toujours des stats de 2018 aussi. Pourquoi? Parce que je donnais cours à l'université en Belgique et justement, je donnais déjà des cours sur le Black Friday à ce moment-là.
Alors, on peut voir quand même que maintenant, les achats en mobile en Black Friday en 2022 sont passés à quasiment 45%. Ça veut dire que plus le temps passe, peu importe les événements que vous lancez ou peu importe comment vous travaillez sur votre site, pensez d'abord mobile. Il vaut mieux avoir un site dégueulasse en desktop, mais votre mobile, il doit tuer. Il doit être rapide, vraiment simple d'utilisation, etc. Suivant. Alors, là aussi, c'est très important. On me parle sur Gabriel, la publicité, ça monte, je ne m'y retrouve pas, etc. C'est vrai. Par contre, on va quand même regarder le panier moyen du Black Friday. En 2016, 112 €, 118 € en 2017, 132 € en 2018, 221 € en 2020 et 256 € en 2022. Ça veut dire que si vous étiez dans votre approche de CPC en publicité, que ce soit Facebook, Google, TikTok, ce que vous voulez, et que vous disiez en 2018, mon CPC moyen, c'est maximum, admettons, 20 cents, c'était 20 cents par rapport à 132 € de panier moyen. Maintenant que votre panier moyen il a quasiment doublé, vous pouvez aussi vous permettre de doubler vos CPC. Et c'est aussi pour ça, et je reviens à ça, que Google est en train d'enlever cette logique de CPC sur les achats, tout simplement parce que même moi, je suis honnête avec vous, hormis quand je fais du SEA, donc du Search Concurrence, là je fais attention, moi je ne travaille plus qu'en logique de CPA. Ça veut dire que si j'ai un produit qui convertit 10 fois plus qu'un autre, mais que le CPC me coûte 5 fois plus cher, je m'en fous. Donc tenez ça en considération. Les temps changent, le CPC est une data qui est importante, oui, mais prenez en compte aussi que les paniers moyens, surtout depuis le Covid, montent à fond. Alors, on parlait de niche, je ne suis pas pro SEO, hein, donc je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Par contre, il y a des niches qui convertissent mieux que d'autres. Et moi, j'ai pas de site de voyage, mais par contre, en mode 85 €, c'est une des meilleures niches. De manière générale, vous pouvez vous lancer dedans. Le high-tech, 180 €, vous pouvez y aller aussi. Le problème du high-tech, c'est que ça comprend les Apple, etc. Donc, vous avez quand même de l'attaque frontale des grosses marques, chose qui est moins mise en avant sur les modes. Par exemple, si vous allez voir le store de Zara, il ne m'impressionne pas. Même, ils ont des bons stores physiques, mais pour moi, ils ne sont pas encore à l'échelle d'attaquer vraiment un gros dropshipper s'il fait bien son site internet. Par contre, un Apple, je ne me lancerai peut-être pas dans le téléphone parce qu'eux, ils sont en mesure de m'exploser, même avec leur site web. Alors, on peut remarquer aussi que là, je n'ai pas de data malheureusement plus fraîche que ça, c'est que 37% des achats se font en vêtements en 2017 contre 15%. Et oui, je ne vous le cache pas, les stores qui tournent le mieux chez moi en Black Friday, c'est le vêtement. Peu importe les problèmes de guide de taille, on s'en fout. Le vêtement, ça cartonne parce que le vêtement, ça s'achète sur un coup de cœur. Vous aimez bien la photo d'un vêtement, ça ne demande pas des grosses fiches produits. En SEO, je ne sais pas, donc là, je ne m'aventure pas encore. Mais si vous faites de l'achat de publicité, vous pouvez foncer dans le vêtement parce que ça va marcher dans le Pinterest, comme tu en as parlé avec les femmes qui aiment bien. Ça marche aussi en TikTok, ça marche en Facebook Ads, ça marche en Google Shopping, ça marche partout. Et surtout, même en Facebook Ads, vous pouvez balancer une image de vêtement en publicité, même sans faire de vidéo, chose qui n'est pas possible dans d'autres secteurs. Alors là, je vous donne les autres niches qui marchent bien, donc mode et accessoires, électronique, maison, jardin, beauté, santé, c'est vrai. Alors pourquoi beauté, santé, ça représente que 10%? Parce que quand même, la beauté, ça achète quand même. Pourquoi? Ouais, une moyen plus faible. Non. Est-ce qu'il y a déjà des gens... C'est du produit recurring, donc c'est quelque chose qu'ils achètent. Pourtant, c'est un sacré produit cadeau pour Noël. Ouais. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des pubs de cosmétiques sur Google? Non. Ah oui, et non. Voilà, il y a des règles qui sont ultra spécifiques. Demain, vous voulez lancer du cosmétique en display ads, ça ne marchera jamais. Pareil pour le Facebook Ads, parce que les cosmétiques, ça prend tout. Hein. C'est les crèmes où vous paraissez 20 ans plus jeune en deux couches, etc. Tout ça, les Facebook Ads, les Google Ads, sauf en shopping, ils ne les acceptent pas. Ce qui fait que même si vous convertissez bien, et j'ai une boutique de shopping, hein, une boutique de cosmétiques, hein, je vends très bien, mais c'est l'une des rares boutiques que je n'arrive pas à scaler. Tout simplement parce que je suis limité au shopping. Je n'arrive pas à acheter en display, je n'arrive pas à acheter en Facebook, je n'arrive pas à acheter en TikTok. Et au final, tout ça me bloque et c'est pour ça que ça ne représente que 10%. Alors, moi, j'aime bien regarder un peu mes concurrents. Alors, beaucoup de gens font du dropshipping ici, c'est ça? Beaucoup. Alors moi, je parle beaucoup avec dropshippers et ils me disent toujours, moi je regarde les concurrents, je fais des études et je trouve qu'ils n'ont rien de plus que moi.
Et je dis, oui, mais quel genre de concurrent vous regardez? Ah, mais je regarde ce que mon pote y fait, j'ai vu ce dropshipper là, il faisait quoi, etc. Les gars, vos concurrents en dropshipping, c'est Amazon, c'est Cdiscount, c'est Rakuten et tout le merdier. Ça veut dire que ce n'est pas les petits dropshippers du coin qui font voilà, je fais mon petite fiche produit, etc. Les gars qui mettent des millions en marketing, les gars qui réfléchissent bien dans leur marketing, c'est des Cdiscount, c'est des Amazon et tout le bâton train. Donc ça, faites attention. Et je l'ai dit tout à l'heure quand il y avait un commentaire, le jour où je vois Amazon, et on les surveille tous les jours, qu'ils lancent leur Black Friday, leur première opération, que ce soit Black November, ce que vous voulez, le jour où ils lancent, je lance. Ça veut dire qu'ils ont fait toutes les études avant toi, ils connaissent mieux que toi. S'ils lancent ce jour-là, tu lances ce jour-là. Il ne faut pas réfléchir. S'ils utilisent dans leur bannière cette phrase-là, tu reprends la même phrase et tu la mets dans ta bannière. Cherche pas, ils savent ce qu'ils font. Alors, Cdiscount, c'est 43 millions d'euros en CA. Ils vendent 5 fois plus qu'une journée normale. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Ceux qui font du dropshipping, est-ce que le jour du Black Friday, vous vendez 5 fois plus qu'en temps normal? Ouais. Oui. C'est à peu près ça, ouais. 5 fois plus. Donc vous faites du 500% le jour du Black Friday en dropshipping. Pas le jour du Black Friday, mais en tout cas, décembre, novembre, c'est entre x3 et x5. Ouais. Ok. Bon, moi je suis honnête avec vous, je fais du 100%. Parce que le problème, et c'est mon avis, tout le monde allume les vannes en publicité le jour du Black Friday, donc vous n'êtes pas seul. Donc les CPC augmentent, les prix s'envolent. Donc même si vous mettez 10 000 euros de budget pour le Black Friday, le jour du Black Friday, vous ne les dépenserez pas. Pas le jour du Black Friday. Le Black Weekend, je suis d'accord avec toi, pas le jour du Black Friday. Moi, par exemple, le jour du Black Friday, je fais plus 100% en ayant 8 ans d'expérience. Eux, ils font du 500%. Est-ce que, à tout hasard, tu as essayé, peut-être pas pour celui-là, mais pour l'année prochaine, la technique du lead gen avant le Black Friday? De faire rentrer des gens dans un tunnel, parce qu'en ce moment, ça coûte rien, tu vois, par exemple. Je le fais via des roues de la fortune. Ouais, Je commence à faire des roues de la fortune qui le font. Le problème, c'est que je me suis fait taper les doigts par Google qui m'a dit tu dégages ça. Alors, pas spécialement ça, mais moi, ce qu'on fait beaucoup avec les clients, là, en ce moment, c'est de rejoindre la playlist Black Friday spéciale, tu vois. Et du coup, ces gens-là, ils ont des promos spéciales pour eux, s'ils sont rentrés dans le tunnel, par rapport à d'autres gens, tu vois, sur la boutique classique. Et là, pour le coup, c'est ultra. Je l'ai vu dans la formation Zipify et j'ai pas osé le mettre en place. Ça fait plus de 2 ans là. C'est vrai? C'est le troisième Black Friday que je Ok. fais. Attention au lead, hein. C'est toujours pareil. Le lead, s'il te coûte 1 euro, c'est mort. C'est pas vraiment ça. Nous, on a entre 1 euro et 2,20 €. Ouais. Et franchement, on a des ROAS à la fin sur ce batch-là de mail entre 7 et 9. Ok, écoute, Les deux derniers, écoute, ravi d'échanger avec toi. Moi, je vais être honnête avec vous, pourquoi je ne l'avais pas fait, mais je n'avais pas de stats qui vient me donner. Donc attention, parfois, ce que vous pensez n'est pas la réalité. Moi, j'avais peur que l'algo Google se dise, je cherche du lead et plus des ventes. Et là, il va chercher un autre type de prospect, et j'avais peur de moins vendre. Donc, j'ai jamais osé le faire à cause de ça. Maintenant, je pourrais le tenter sur un autre coup. Pardon? Sur les gros comptes comme les tiens, je sais pas, mais on n'a pas des niveaux de spam Ouais. autant que les tiens, mais... J'ai juste été poule mouillée, j'ai jamais osé le lancer à cause de ça, parce que j'ai eu peur que mon algo se dérègle d'attirer du prospect qui achètera plus cher, parce que moi, n'oublie pas, je compte à la journée. Click one day click. Ouais, toi, t'es en Voilà, je pense que si je fais un compte dédié, je partirai peut-être là-dessus. C'est ce que j'allais dire, du coup, peut-être avec un click full à part, ou tu vois, quelque chose à part, une technologie à part, pour justement Ouais. Ravi d'en discuter ce soir au resto, c'est excellent. Comme quoi, avec grand plaisir. Alors oui, on passe toujours dans les stats. Je suis désolé, je vous balance de la stat, mais c'est vraiment pour que vous preniez conscience que ce Black Friday, c'est votre event. Vous ne devez pas le merder. C'est 8 millions de personnes sur ces discounts, un foyer sur 3 en France. C'était énorme. Alors, on en revient toujours Pinterest, que j'ai vu que vous vouliez vous lancer. C'est un réseau de femmes. Eh bien, c'est excellent. Black Friday, c'est les femmes. C'est beaucoup de femmes, 62%. Si vous avez des niches à mettre en avant pour Black Friday, si vous êtes vraiment fort en emailing, vous devez avoir une base homme, une base femme et envoyer vraiment des offres dédiées pour les femmes parce que c'est elles qui achètent le plus. Alors, c'était aussi pour mes boutiques, j'étais toujours étonné. Les gens me disaient « Ouais, Gabriel, le dropshipping, c'est les vieux qui achètent. » Eh bien non. Non, ce n'est pas les vieux qui achètent. C'est 29% de 25-34. 18, 24, 22%, 35, 44, 19%. Alors, je vais vous poser la question de pourquoi la tranche d'âge 14-17 n'achète pas énormément chez moi. Mais qui sont intelligents, c'est parfait, c'est excellent. Je l'avais posé à l'école, ils n'avaient pas su me répondre, c'est pour ça. Alors,
Donc je disais, Black Friday de manière générale, c'est plus 312%. Donc j'ai vu que certains le faisaient ici, c'est parfait. C'est discount 500%. Donc imaginez leur market comme il est évolué. Je ne vous apprends rien en vous disant que le Black Weekend est très important. Et pépite pour vous, je vends mieux au Black Weekend qu'en Black Friday. Pourquoi? Ça, c'est bizarre. Non, bah non, c'est pas bizarre parce que tous ces connards d'international, toutes les grosses boîtes internationales, ils pensent comme des teubés et ils se disent, voilà, la concurrence est beaucoup moins féroce le samedi et le dimanche que le vendredi. Et en fait, l'algo Google, c'est un algo qui est très intelligent, beaucoup plus intelligent que Facebook. L'algo Google va être défensif le jour du Black Friday, même si tu fais le pic de saisonnalité comme tu l'as montré. Je le fais aussi, je mets plus 30%, donc même avec tes 20, j'étais bon. Mais Google se dit, il y a trop de concurrence et en fait, il va tout garder à un maximum pour le samedi et le dimanche. Dimanche soir, surtout. Voilà. Alors, autre pépite, les amis, très important. Cyber Monday. Cyber Monday. On va y venir. Après. Gabriel, une question par rapport à ce que tu partages du coup. Est-ce que tu gardes la même logique promotionnelle et de visuel sur le site ou est-ce que tu l'as fait évoluer le long du Mes grosses bannières changent. Je passe en Black Friday. Alors, on va y venir après. Je vais t'expliquer. Mais oui, j'ai toute une stratégie qui est en place. J'ai 10 personnes de mes équipes qui préparent le Black Friday un mois en avance. Ouais. Les couleurs, en fait. C'est beaucoup les couleurs qui jouent. Beaucoup les couleurs. Alors, c'est le 4e meilleur week-end de l'année. Alors, on va dire, ouais, Gab, il y a mieux que le Black Friday en week-end. Ouais. Noël. Non, ah non. Hein. Ça joue. Oui, Saint-Valentin et. Non. Premier week-end des soldes pour ici hiver et été. Alors, c'est fort négligé. Putain, préparez-moi ces soldes. Les gens qui préparent pas le solde, c'est des malades. Quand j'entends les gens qui me disent en janvier, on ne tourne pas, vous êtes des gueudins. On tourne. Parce que justement, les annonceurs n'achètent pas. Ils n'achètent pas. Ils sont tous en vacances. Ils n'achètent pas. Donc, vous vous retrouvez sur un marché avec un CPC qui chute. Alors, je vous ai dit, je ne travaille plus en termes de CPC, mais je regarde quand même. Vous avez un CPC qui chute, des promos qui sont bien faites, un site qui fait l'événement des soldes, parce que très peu le font, dans les dropshippers. Hein. Les grosses boîtes, elles le font quand même. Donc, vous vendez mieux, vous avez un meilleur taux de conversion avec un CPC qui chute. Vous n'avez rien à perdre, c'est excellent. Donc, janvier, très bon mois. Oui, on peut continuer. Alors, l'emailing Black Friday, combien d'emails on envoie selon vous en Black Friday, juste pour préparer l'event des Black Friday, en sachant que je n'ai pas fait ta stratégie. Ouais. C'est quoi la quatrième Saint-Valentin, solde d'hiver, solde d'été. Et Black Friday. Bah, Black Friday, ouais. Black Friday, 4e. Solde du contemporain en fait. Ouais. Il y en a deux, ouais. Alors, ça c'est une Moi, je stratégie. dirais gros bourrin, un email par jour pendant toute la semaine. Hein. Mais ça, c'est dans la logique. 18 emails. 3 emails le jour du Black Friday. 3. Le premier à minuit, fatalement. Le deuxième à midi en disant que les stocks, il y en a déjà presque en rupture de stock, c'est la merde, il faut foncer. Et à 20h pour dire le Black Friday se finish. Même si vous savez qu'après vous allez enrayer avec le Black Weekend. En fait, à 20h, vous dites le Black Friday, ça se finit bientôt, vous n'allez plus avoir de promo. Et puis vous envoyez un mail le samedi à minuit en disant suite à l'énorme demande, etc., nous avons exceptionnellement décidé d'augmenter le Black Friday en faisant un Black Weekend. Ça marche du tonnerre, vous allez vendre comme des tarés, 2 mails par jour le samedi et le dimanche. Très important. Alors pareil en cyber. Tu as fait le Black Month ou pas? Ça va y venir. Ouais, ça va y venir. Un Black Month, ok, moi j'ai fait. Moi c'est toujours Black Week. L'année dernière, on a fait... Amazon, c'est Discount, Rakuten sont tous en Black Month. Surveille-les. Ouais, c'est ça en fait. Surveille-les. Moi j'étais en Black Week aussi avant. Alors après il y a le Cyber Monday. Alors c'est con, j'ai essayé de faire d'autres offres. Généralement, Black Friday, je fais moins 30%, moins 20%. Cyber Monday, je me suis dit, j'ai proposé autre chose. J'ai fait toutes les stratégies possibles, 2 plus 1 offert, shipping offert, Vous ne cassez pas la tête, gardez vos 30%, mettez-le en Cyber Monday, vous allez vendre pareil. Vous ne cassez même pas la tête. Pour les gens dans le commun des mortels, Cyber Monday est juste une extension du Black Friday. C'est tout. Il ne faut pas vous casser la tête. Je l'ai testé pendant 5 ans, j'ai perdu du temps 5 ans. Le meilleur, gardez la même offre qu'au Black Friday. Alors, ce qui est bien aussi, c'est quand le Cyber Monday se finit. Alors, moi, je fais toujours un petit mail, on me disait, on a fait tellement de monde que le site a craché. C'est pas vrai. C'est pas légal. Mais je dis toujours, voilà, le site a craché, ouais, il y avait trop de monde, désolé. Eh bien, pour me faire pardonner, je vous donne 6 jours supplémentaires d'offres Black Friday sur ma boutique. Et ça marche. Et on vend. Donc voilà, je sais, c'est pas très légal, mais ça marche. Voilà.
Alors, oui, alors je vous montre, ça c'était un peu les emails que j'envoyais il y a déjà quelques années, mais on en revient toujours à la même chose. En Black Friday, écrivez pas un texte comme ça sert à rien. Tout le monde est prêt pour Black Friday. Ce qu'ils veulent dans leur mail, c'est quoi? C'est tiens, moins 30%, code, tu cliques dessus, chut, parti. Faut pas se casser la tête, faut pas écrire tout ce qui est marketing pour les soldes, ok, vous pouvez faire du texte, pas de souci. Pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, faites du texte, faites ce que vous voulez, utilisez ChatGPT, ça marche bien. En Black Friday, vous cassez pas la tête. Envoyez ce genre de truc. Tu peux augmenter le prix pour faire tes promos? Non. Tu baisses tes marges? Ouais, ça tu peux être vite grillé par contre. Ouais. Parce que c'est des gens qui regardent en amont. Amazon le fait, hein. Ouais, mais C'est des pirates, Amazon. Bah ouais, Amazon c'est des pirates. Attends, tu rigoles quoi. C'est les pires dropshippers de la Terre. Attends, c'est pas Amazon qui fait, c'est les vendeurs sur Amazon. mais Amazon. Non, mais j'ai vendu beaucoup sur Amazon. C'est les account managers qui te le disent. Ouais. De toute façon, tu n'as jamais un business très blanc, tu sais, quand tu fais des millions, des milliards, c'est toujours un peu gré. Puis voilà. Bref, voilà. Alors, pour revenir dans le vêtement, ben pareil, tu peux cliquer sur la slide suivante. Oui, pareil. Donc, toute la boutique à moins 30%. Pareil, une image, moins 30% avec le code Black 30. Vous pouvez voir, voilà, du 23 novembre au dimanche 25. Bon, ça, c'est ce que je faisais en 2019-2020. Ça marche toujours. Honnêtement, soyez direct, allez au but, vous ne cassez pas la tête. Okay. Alors pareil ici, donc là je vous ai mis, donc tu peux revenir à la slide d'avant. Donc ça c'est le début du mail et en dessous, ben, soyez malin. Qu'est-ce qui... Non, il l'a mis. Ouais, voilà. Donc ça en fait ça c'est le même email. Soyez malin. Ne mettez pas de texte, c'est une chose, mais donnez quand même, mettez vos meilleures ventes. Moi, te poser encore une question sur les marges. Moi, je suis très à cheval sur les marges. Oui. Ça veut dire que la philosophie, c'est quoi? Alors, Tu veux faire du volume? moi je suis comme un buffet chinois. Je ne calcule pas ma marge nette au produit, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ma lifetime value de mes clients, elle est de 9 mois. Donc, on peut faire du dropshipping de qualité. Les gens n'y pensent pas. Mais moi, en fait, vendre en ligne, ce n'est qu'un produit d'appel. Moi, je fais 22% de mon chiffre d'affaires en emailing. Google Analytics, hein, pas clavier bizarre au niveau des stats. C'est vraiment Google Analytics. Je vais chercher beaucoup en emailing. C'est là où je fais mon cash, en fait. Pour toi, là, c'est plein de gens qui rentrent dans le Moi, c'est plein de gens qui vont acheter et aussi j'ai plein de stratégies. Mais on va venir après. Honnêtement, tu vas voir, moi, la vente du produit, c'est le début de l'étape. Moi, après, il y a tout le chemin qui se fait derrière et là, je gagne ma vie. Nous, on descend pas en dessous de 20, hein, pour information, on peut pas. Moins 30% en acquisition, moi je peux pas. Ouais. Je fais 20, 25 au mieux, Ouais. sur une deuxième relance, mais c'est tout. Ouais. Donc voilà, tu peux mettre la slide suivante, donc mettre les tops, pareil. Et alors ici, les amis, les gens sont cons. Soyez toujours, pensez comme ça. Quelqu'un est con, il faut toujours l'aider. À la fin de votre email, remettez-moi ce putain de code avec le découvrir plus d'articles. Donc c'était pareil, on avait discuté au matin avec la zone de flottaison, add to cart, etc. Ben là, c'est un peu pareil dans l'email. Je ne peux pas mettre de sticky add to cart, mais mettez toujours des boutons d'action parce que moi, je les ai AB testés. J'ai voire plus de clics sur le call to action du bas que celui du haut. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il ne faut pas hésiter à remettre code Black 30, mettez-le même 2, 3 fois, doesn't matter, ça n'a pas d'importance, mais mettez-le, c'est très important de le rappeler. Et pareil, tu as fait une excellente remarque, si vous mettez Black 30 comme Google Shopping et Google Merchant Center, le code, et que le gars ne voit pas le code Black 30 sur le site, c'est la merde aussi. Hein. Parce que le client, il doit être guidé. S'il voit qu'il y a Black 30 dans l'email, quand vous cliquez sur le site, il doit revoir le Black 30 quelque part et que c'est bien mis en évidence. Donc, très important de le remettre parce que sinon, les personnes sont perdues. Okay. Et comment tu choisis les produits que tu mets dans tes emails? Tu fais en fonction de ce que les Top vente de la semaine. Top vente de la semaine. Je fais que... Ça n'a rien à voir avec ces centres d'intérêt de base. Je l'ai testé, j'avais moins de résultats. Ouais. Moi, top vente de la semaine parce que, admettons, j'envoie un email Black Friday à un client qui a acheté chez moi il y a 6 mois. Admettons, il a vu un produit, je ne sais pas, moi, il a acheté un mini climatiseur, c'était en été. J'arrive en Black Friday. Je ne vais pas lui proposer un ventilateur. Tu comprends? Alors que mes top ventes de la semaine, je sais que c'est ce que je vends. Tu peux proposer des robes à des hommes qui ne sont pas du tout intéressés par les robes? Non. J'ai un site vêtements femmes, un site vêtements hommes. Oui, d'accord. Donc, je ne peux pas me planter là-dessus, mais clairement. Pareil, ça, c'est pour l'une de mes boutiques de vêtements il y a quelques années. Pareil, là, on a essayé de le faire plus brandé. Bon, voilà. Est-ce que j'ai eu plus de résultats? Non. Est-ce que ça a marché? Oui, tout simplement. Oui. Pareil ici. Donc, voilà. Pareil, découvrez les articles en promotion. Enfin, voilà, c'est toujours un peu la même chose. T'as pas un problème de spam score du coup avec les
Alors, non, je vais te dire pourquoi, et je ne sais plus qui en avait parlé ici, mais c'est très malin. Quand vous faites de l'emailing de masse, moi j'envoie un mail par jour, même hors Black Friday, juste pour vous dire. Moi je suis un gros bourrin. Parce que à partir du moment où tu nettoies tes bases de manière générale, très souvent, et il faut le faire, quand tu nettoies, tu ne vas jamais dans le dossier spam. Et moi j'ai un taux d'ouverture sur mes emails en spammant, enfin en envoyant, parce que ce n'est pas vraiment du spam, de 35 à 40% de taux d'ouverture journalier. Ça se travaille. Mais en fait, toutes les personnes qui n'ont pas ouvert un mail chez moi depuis 3 mois sont d'office dégagées. Je ne les garde pas, ça ne sert à rien parce que ça joue sur ton score. Et plus ton score descend, plus tu parles en spam. Chose qui n'est pas le cas quand tu nettoies tes emails. Par contre, Sur le prix de Klaviyo aussi. ou alors si tu la joues vraiment malin, tu gardes ton Klaviyo scindé juste pour tes emails abundant, donc pour tes cartes pour les gens qui n'ont pas acheté, et tu fais un autre serveur totalement séparé pour ton emailing de masse. Si un jour tu te retrouves en spam pour ton emailing de masse, ton Klaviyo n'est pas impacté. C'est ce que je fais. Voilà. Donc moi j'ai 2 serveurs. Si vous utilisez Shopify, des choses comme ça, c'est simple. Vous installez Klaviyo dans la techno et vous installez Mailchimp. Vous installez les deux. En fait, vos emails partent dans les deux d'un coup. Donc ça a l'air con, mais ça marche. Pareil. Alors oui, à l'époque, je faisais du Facebook. Je mettais les covers, etc. À votre avis, est-ce que j'utilise encore ma page Facebook qui a pourtant beaucoup de membres dedans pour faire mon Black Friday? Vu comment tu poses la question. Pardon? Vu comment tu poses la question. Ok, oui, j'étais pas. Bon, on va poursuivre. On va y revenir après. Oui, ouais. Vous aurez peut-être oublié, je reposerai la question. Alors oui, très important. Alors Google ne l'accepte pas. Or Event, c'est de la pop-up d'entrée. S'il vous plaît, lancez-moi une pop-up d'entrée quand le gars il arrive sur le site. Imaginez, le gars il voit votre site internet, il va en emailing, il clique sur votre lien, il arrive sur le site, il voit une pop-up où ça lui rappelle le Black Friday. Le gars il a compris que c'est un événement spécial. Ne mettez pas de pop-up toute l'année en Google. Vous pouvez le faire dans des événements spéciaux. Aussi, et je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, il y a, oui. Tu la mets en direct, ta pop-up? Ouais. La personne arrive sur le site? Que pour les events. Hein. Vraiment pour les gros events de bourrin. Pourquoi? Parce que en Black Friday, les soldes, peu de gens les préparent, ou que les grosses marques. Noël, c'est comme ça. Mais le Black Friday, même un fermier qui a un site internet, il va te lancer une campagne Black Friday. Tu comprends? Donc la concurrence est tellement massive que tu dois absolument sortir du lot. Sortir du lot pour moi, c'est une pop-up d'entrée et de sortie. Avec la même offre, hein, ça marche. Entrée, sortie. Si le gars il veut partir, remettez-lui la pop-up pour bien lui rappeler. Et ça marche vraiment. Donc pop-up d'entrée, pop-up de sortie, ça fonctionne en Google Ads que pour les événements. Et je ne sais plus, j'avais parlé, je faisais avant même des roues de la fortune. Ça malheureusement, Google Ads, c'est ban. Il ne faut pas le faire. Oui. Alors oui, ça c'était pour un Cyber Monday il y a quelques années que je vous ai dit, j'ai totalement arrêté. Pareil, j'avais moi, voilà, livraison gratuite sur toute la boutique. Les gens ils sont tamponnés total. Oubliez, gardez votre offre Black Friday. Alors, autre chose qui est aussi acceptée en événementiel, et faites-le parce que ça change tout. Mettez-moi un putain de timer. Mettez-le-moi. Ça change tout. Je rigole pas. J'ai fait des A/B testing en Google Optimize sans timer. J'augmente mon taux de conversion de 10% avec le timer. Mettez-le-moi. Pourquoi? Parce que ce truc-là, il fait stresser. Ça stresse à fond. Imaginez, vous envoyez un email à 22h ou à 20h, le gars il voit qu'il ne reste plus que 4 heures avec le code en disant et qu'après c'est parti, que c'est fini. Vous avez fait vraiment un truc qui faisait flipper la populace. Et croyez-moi, ça va convertir. Mettez-moi les timers uniquement en événement parce que ce n'est plus autorisé par Google Ads en temps normal, malheureusement. Alors, je disais toujours parler en mobile. Alors, mobile, c'est marrant parce que j'entends beaucoup de gens, ils me disent il faut le site le plus beau possible en mobile. Il faut un site qui est correct, je suis d'accord avec vous, mais quand vous êtes sur un petit écran comme ça, au final, la personne est mise soit sur les images, donc vous devez avoir des belles images produites, ou du texte qui est quand même assez important. Donc, j'ai testé de très belles images pour mettre Black Friday en avant, super professionnel avec des graphismes, etc. Pour finir, celle qui a le mieux marché, c'est celle-là. Elle est dégueulasse, totalement dégueulasse, mais on comprend bien que tu as moins 30% avec le code Black30. En Black Friday, les gens ne recherchent pas forcément la beauté, ils recherchent les bonnes affaires. Donc, quand ils arrivent sur votre site, vous avez un code Black30, mettez-moi un timer, mettez-moi des bannières et continuez. Alors, Facebook, voilà pourquoi j'en suis pas fan. Bon, la dernière fois qu'on l'avait fait, c'était en 2018, mais j'en vois encore qui le font.
Et donc, je me suis dit, je vais montrer un peu des datas qui sont intéressantes. Alors, on part quand même sur une base de cette page-là qui était de 111 291 personnes. C'était une page pas énorme, mais qui a quand même de la valeur. Alors, j'ai lancé mon premier post à minuit 1. J'ai touché 1349 personnes pour 28 clics. J'ai refait une repasse à 11h, 1424 personnes pour 19 clics. Et vendredi 17h, 3488 personnes pour 37 clics. Au total, j'ai eu 84 clics sur ma journée. Vous pouvez oublier les covers ou même tenir votre page Facebook en organique. En Facebook, ça n'a plus d'impact à l'heure actuelle. Pardon? Quand tu joues avec des millions, on ne regarde pas la vente. Tu dois te focus. Tu dois vraiment te focus sur ce qui peut te ramener de l'argent. Un exit pop-up fonce, un timer fonce, ton emailing fonce. Ça, tu jettes. Perds pas ton temps. Alors, moi, j'ai un de mes potes qui est millionnaire au Canada et qui m'avait vraiment surpris. C'était en 2018, mais ça marche toujours. Je l'utilise encore de temps en temps quand j'ai une fatigue de mon audience par rapport aux emails, parce que de temps en temps, vous devez vous renouveler. Il m'avait dit, Gab, tu dois donner en Black Friday des cartes cadeaux. J'ai fait, t'es sérieux? Mais oui. Et en fait, il a fait simplement un email, Happy Black Friday. Voici votre carte cadeau, et il l'a fait exprès. Hein. Tout le monde a reçu le gift card de LBS 94. Et en fait, pourquoi ça a aidé? Parce qu'en fait, la personne qui a reçu ça s'est dit, c'est une carte cadeau, c'est pas un code promo. Et 2, comme c'était le LB machin, elle a vraiment pensé, les personnes pensaient vraiment que c'était un carte cadeau unique. Un code promo, c'est généraliste. Vous êtes dans la masse. Une carte cadeau, c'est unique. Donc, vous pouvez aussi jouer là-dessus. Alors, pareil, ça va bien marcher. Alors, lui, il était au Canada, il vendait aux États-Unis. Il avait fait 180 000 € sur son emailing. C'est les États-Unis, bien entendu. Mais pour une carte cadeau qu'il utilise chaque année, qui marche toujours, ce n'est pas utilisé par la concurrence. Franchement, testez-le. Et si vous avez peur de le lancer en Black Friday, testez-le sur peut-être le début du Black Friday, peut-être au début de mois en disant voilà, on vous prépare déjà une gift card spéciale rien que pour vous, etc. Mais franchement, on parlait que de 10 $. Hein, et ils vendaient des phares pour les camions. Donc des paniers moyens super hauts, 300-400 € pour l'achat, ils n'offraient que 10 $. Mais parce que c'était une carte cadeau, ça fonctionnait bien. Oui. Alors, donc j'en ai déjà parlé. Donc moi, je vous ai parlé d'une de mes boutiques en 2018. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on évolue toujours. Je vous dis toujours, les amis, on doit apprendre. Moi, je vous ai dit que maintenant, je fais du 100%. En 2018, je ne faisais pas du 100% en Black Friday. Et même en Black Weekend, j'étais qu'à 30%. Alors, ça fait 5 ans d'expérience différente. Ce qui veut dire que si vous continuez à apprendre, vous allez arriver un jour à des discounts à 500%. J'y suis pas encore. J'ai beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de notes sur ton portefeuille pour les stratégies d'enchères. Et crois-moi, dès demain, c'est lancé. Parce qu'on va bien rigoler avec ça. Pourquoi? Parce que plus vous apprenez, plus vous faites des tests, plus vous comprenez ce qui se passe et plus vous devenez fort dans votre marché. La grande chance que j'ai, et je pense que tu la comprends aussi, c'est que comme on gère notre publicité nous-mêmes, et qu'en plus moi je gère mes sites moi-même, ma capacité de bouger, elle est beaucoup plus rapide qu'un Amazon ou un AliExpress. Parce que si moi je vois une opportunité de marché, un Amazon il passe par des account managers qui doivent réfléchir, oui attends, ça doit partir, on fera après. Moi je l'attends, ça va très vite. Donc c'est pour ça, apprenez toujours, peu importe la stratégie, vous devez apprendre. Parce que même si ça prend des années, quand on a une augmentation qui passe de 30% à 100%, la marge, elle est là, elle est présente. Donc voilà. Alors, j'en reviens toujours, je suis désolé, toujours beaucoup de chiffres, etc. Le coût de la pub, il monte. C'est vrai, c'est un cas, le CPC monte, même si le panier moyen monte, ce qui est vrai aussi, la concurrence aussi monte. Alors, pour être plus rentable à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je peux viser du 200% et pas du 300, du 400%, c'est que j'ai décidé pendant 2 ans de partir sur l'augmentation de mon panier moyen. Ça veut dire que la publicité, oui, coûte plus cher, mais dans ma tête, je me suis dit, oui, mais si la publicité est plus chère, mais que mon panier moyen il monte, ben, je ne serai pas impacté. C'est mathématique. Et donc, en fait, comment on peut augmenter son chiffre d'affaires? C'est soit attirer plus de clients, améliorer son taux de conversion, vous pouvez le faire. Ça va prendre beaucoup d'A/B testing, mais c'est beaucoup de travail et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Ou alors, inciter les gens à dépenser davantage. Et c'est vraiment sur les 3 dernières années sur quoi on s'est basé. Et cette année, par contre, on est vraiment parti sur améliorer le taux de conversion. Alors, oui, ça, tu peux dire pourquoi c'est plus cher.
Alors oui, il y a aussi autre chose, et ça je reviens un petit peu, on parle beaucoup d'upsell. Qui fait de l'upsell ici? Beaucoup. En fait, vous ne faites pas vraiment de l'upsell, vous faites du cross-sell. De l'upsell, c'est quoi? C'est par exemple si vous achetez un iPhone 5 et que vous finissez par acheter un iPhone 6. Ça, c'est un upsell. En fait, vous achetez un produit plus cher que votre produit de base. En fait, un cross-sell, c'est si vous achetez un hamburger et que vous finissez avec des frites. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, et si vous travaillez vraiment, et on va y revenir après, vos cross-sell ou de l'upsell, même si c'est une faute, c'est un game changer. Ouais, vas-y. Alors, je l'ai testé chez moi, ça n'a pas marché, mais j'ai vu certaines boutiques, dont Zalando qui l'avait fait à un moment donné, ils proposaient des cross-sell, donc vous preniez un produit, vous prenez un autre pour compléter la tenue par exemple. Ça marche bien. J'ai des amis qui ont réussi, moi j'y suis pas arrivé. Pourquoi? Parce que simplement j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, mais je sais que ça marche, j'ai des amis qui font jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires supplémentaire avec des cross-sell comme ça. On parle bien de cross-sell avant-vente. Hein. Attention, c'est important de le mentionner. Alors pareil ici, jouer club, les cross-sell qui sont en bas. Alors ça marche pas mal. C'est justement l'un de mes amis qui le fait. C'est des cross-sell à la pop-up. Donc c'est quoi? On parle, plusieurs personnes ici m'ont parlé de funnel, qui est quand même important. Généralement, une personne, quand elle arrive sur une fiche produit et qu'elle est convaincue, elle veut juste l'ajouter au panier et l'acheter. Généralement. Elle ne veut pas se casser la tête à regarder d'autres produits. Par contre, si je lui donne une robe et quand elle clique sur ajouter au panier, que je l'affiche une pop-up en disant hey, est-ce que tu veux aussi ces chaussures-là? Elle a un choix à faire. Non, je n'en veux pas. Oui, je le veux. Donc en fait, ça continue dans la continuité. Ça continue dans son processus d'achat. Tout simplement. Ça marche. Ça marche vraiment bien. Ça, vous devez le faire. Honnêtement, même si ça vous prend un peu de développement, etc. Ici, c'est qui s'occupe du développement chez vous? Ça, c'est un pop-up, ça. Ouais, ça marche. En gros, la personne voit un produit, elle clique sur ajouter au panier, boum, pop-up, est-ce que tu veux ça? Oui ou non? Oui ou non, simplement. Et ça continue dans le processus d'achat. Pop-up en tout cas, avec une offre réservée aux clients. Non, c'est pas vraiment une offre réservée aux clients, vu qu'elle est en avant. Oui, mais ouais. tu peux pas l'avoir ailleurs que sur cette pop-up là. C'est ça, tout simplement. Et si elle retire le premier produit du panier, il faut que le produit là aussi saute. Hein. Ah non. Bah, si. Ah moi je le fais pas. Je le fais pas parce que je préfère avoir une vente qui est moins chère et garder une vente que le gars qui enlève le produit qui dit je perds les deux, je m'en vais. Mais c'est un avis personnel. Ouais. Oui. À quel niveau tu le mets? Typiquement sur Shopify, tu peux la mettre quand tu cliques sur la petite carte, quand tu cliques sur le checkout. Je sais pas si... Toi tu passes du carte vers le checkout. Tu peux le mettre aussi, mais moi je l'utilise alors pour des services genre assurance sur la livraison, emballage cadeau, etc. Moi j'aime bien, quand j'utilise mon premier upsell, qui est en fait un cross-sell, mais on va l'appeler upsell parce que tout le monde l'appelle comme ça, j'utilise toujours page produit, tu ajoutes au panier, je te propose un autre produit qui peut te plaire. Tu arrives sur la page carte, tu cliques sur Begin Checkout, et là je te propose un upsell ou un bundle ou ce que tu veux, qui t'explique voilà, ce que tu veux, l'assurance, que tu veux être shippé en plus rapide, etc. En fait, moi j'utilise le service quand je suis à la page carte, alors que je mets un produit dans la page produit, tout simplement. Donc voilà, bon ça on va passer, parce que c'est... Bon voilà, bon l'upsell, je dis voilà, vous prenez une Twingo, vous finissez avec une Ferrari, cross-sell, vous achetez un PC, vous prenez en plus une souris. Upsell téléphone, iPhone 6, vous avez un iPhone 7, cross-sell, vous achetez un téléphone et vous avez un casque pour écouter. Alors le bundle, là aussi je vous parle de pure théorie. Qui est le plus gros site qui fait du bundle? Amazon le fait. Ryan, on va y venir aussi, c'est bien, c'est très bien. Oui, le bundle, ça marche très bien. Bizarrement, ça n'a pas pris chez moi. Donc voilà. Mais si Amazon le fait, il y a de grandes chances qu'ils aient fait quelque chose que moi, je n'ai pas fait. Donc là encore, je vous dis toujours, il faut apprendre. Moi, le bundle, je ne suis pas encore bon dessus. Je dois faire mes tests dessus. J'ai des idées pour faire du test. Mais oui, clairement, le bundle, ça fonctionne chez certaines boutiques. Ici, par exemple, bon, ce n'est pas le bon exemple, mais je te donne un bête exemple. Je te donne un monovariant, d'accord? Un mini climatiseur, en été, ça marche toujours très très bien. Mini climatiseur, c'est petit. C'est bête que d'en proposer qu'un. Parce que généralement, le gars va t'en prendre 3. Ça, effectivement, tu as des niches, nous, c'était ce que je te disais, ça dépend des niches. Ouais. Ok. Moi, j'ai vraiment vu le taux de conversion changer. En fait. D'accord. Voilà. Ok. Bon, voilà, c'est chacun ses expériences. Hein. Ça dépend effectivement des ouais. niches.
Ouais. Moi, ça représente quand même le quantity break 15% d'augmentation de vente. Voilà. Donc chez moi, ça marche. Maintenant, comme j'ai dit, le bundle, ça marche chez Amazon, ça ne marche pas chez moi, donc voilà, ça ne veut pas tout dire. Ok, allons-y. Alors, il y a quand même quelque chose aussi pour augmenter le panier moyen qui est assez peu exploité. Les gens me disent toujours, ouais, Gabriel, il faut mettre le free shipping. Pas forcément. Par contre, moi, je fais généralement un free shipping. Bon, à partir de 325 €, ça pue la merde, vous oubliez. Par contre, un free shipping à partir de 39 ou 49 € avec une barre dynamique. Donc, admettons, moi, je mets que j'offre le shipping à partir de 39 €. La personne ajoute un produit à 38 € parce que c'est étudié et qui dit voilà, il ne vous reste plus qu'1 € pour avoir le free shipping. Dans plus de 30% des cas, le gars rajoute un produit pour avoir le free shipping. Parce qu'il se dit à 1 € près, je l'ai. Et j'économise 5 balles ou 4 balles. C'est ça, c'est ça. Et en fait, vous augmentez votre panier moyen. En publicité, je n'ai rien changé. Hein. Donc, je vous parle de quantity break, je vous parle d'augmenter vos ventes grâce à des timers, à de l'emailing, sur des frais de livraison qui sont dynamiques, etc. En fait, c'est toute cette masse-là ensemble, mais qui augmente ton panier moyen et qui, toi, te permet de pouvoir être beaucoup plus agressif en pub. Oui. Et ça, le faire évoluer. Analyser ton panier moyen tout au long de l'année, le faire changer tout au long de l'année. C'est vrai. Et gratter, quoi. Ouais. Alors nous, on a mis en place un truc un poil plus agressif encore. Oui. On débloque des cadeaux. Donc tu as la livraison à 50 balles, tu l'ajoutes à ton panier, c'est marqué voilà, à partir de 50 €, vous débloquez les frais de livraison gratuitement et un petit porte-clés. Ouais. Tu vois le site veilleuse.fr? Ouais. Mes collègues l'ont déjà analysé, ça va partir chez nous. Donc c'était ça qui était intéressant, c'était les cadeaux au shipping. Donc voilà, il a donné veilleuse.fr, je l'ai balancé à mes collègues directs qui ont fait une analyse du site. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des cas où le shipping, c'est bien de le mettre free? Je m'explique, surtout sur des produits qui sont peu chers, quand tu fais une analyse de concurrence, tu vois que tu tapes un mot-clé, tu as ton produit dans ton Google Shopping, et là tu vois que tout le monde est en free shipping. Du coup, mon action intuitive est de dire, bon, mais là, on va mettre le free shipping. Moi, j'offrirais peut-être un cadeau alors, à la place, comme il l'a dit. Oui, mais du coup, tu vois ce que je veux dire, visuellement, le mec, quand il va, avant d'arriver sur ton site, il est avec d'autres personnes qui vendent au même prix que toi, ou quasi au même prix, mais il y a free shipping. Oui, ou alors tu mets un code, comme ils avaient parlé, et ça va remplacer le fait que tu mets des shipping payants. Oui, mais tu le vois, avant de cliquer, tu le vois pas. Enfin, nous, on le sait parce que ça marche comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, là, au niveau du feeling. Ouais, alors moi, ce que je ferais, alors, c'est que j'augmenterais, je passerai en free shipping comme les autres et j'augmenterai le prix de mon produit de 2 €. Ouais, c'est ce que je ferais, mais. Sur ce genre de truc, quand je vois ça, c'est ce ouais, le free shipping, j'aime pas. Mais moi non plus, mais quand tu t'aperçois de ça. Maintenant, pourquoi tu testes pas une semaine et que tu regardes tes perfs, tu vois si ça baisse ou pas? En général, à chaque fois que je l'ai eu fait, on commence à faire des ventes. Après, j'ai pas regardé exactement. Parce qu'en général, quand il se passe ça, tu fais d'autres changements. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que ça a bougé? Maintenant, j'ai une autre stratégie pour toi, parce que les gars, ils voient qu'ils doivent payer le shipping à la checkout page. Mais là, c'est dès Google Ads. En fait, c'est dès Google Ads, c'est quand tu es sur ton Google Shopping, tu vois les gens qui font en free shipping et les gens qui ouais. Et c'est pour ça que je t'ai dit de mettre un code à la place. Parce que si tu mets un code, ça va le cacher. Parce que, en fait, ton client, il va se retrouver entre deux choix. Il va avoir un qui offre la livraison gratuite et toi qui offre un code de réduction de 10%. Là, tu n'es plus en mauvais parce que les gens, ils veulent des réductions. Donc, ça se teste. Et moi, derrière, ce que je ferais vraiment pour pousser, maintenant que la personne est sur ton site, moi, ce que je ferais, c'est que la personne, elle ajoute au panier, elle ajoute au panier, elle ajoute au panier. Tu gardes tes frais de shipping. Elle va voir au checkout que c'est payant. Si elle achète, parfait, tu as la vente. Si elle n'achète pas, tu as quand même son email parce que tu l'as caché avant. Tu lui envoies un abandon carte, tu dis bon, allez, je t'offre les frais de shipping. Et voilà, et ainsi tu joues sur les deux tableaux. C'est ce que je ferais si je devais le faire. Voilà, pas de souci. Donc voilà, ouais, bon, là, on est un peu dans les exemples. Je vais pas. Voilà, donc pareil, Amazon, hein, a ajouté 8,21 € d'articles pour avoir la livraison gratuite. Amazon le fait aussi, donc vous voyez que la stratégie marche. Alors, là, je le réexplique encore, donc là, on va passer vite. Voilà, j'offre les frais de port à 39,99 €. Je mets le prix de mes produits à 38,99 €. Pourquoi? Parce que ça incite la personne à prendre un deuxième produit, généralement d'une vingtaine d'euros. Et donc, vous augmentez votre panier moyen. Ouais. Alors, on en parle très peu, le carrousel dans les pages cartes. Je le vois très rarement. Les gens se disent toujours que ça ne marche pas.
Et pourtant, chez moi, j'ai quand même une augmentation de 5% de mon chiffre d'affaires. Alors, comment ça marche? Vous ajoutez un produit dans votre carte, vous êtes déjà dans le carte. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vous mets un carrousel avec différents produits dedans, généralement des promos. Là, 34,97 €, c'est pas très bon, mais généralement, essayez de mettre un produit en dessous de 10 €, ça marche très bien. Et le carrousel bouge tout seul, donc toutes les 3 secondes. C'est un carrousel hors d'orgueil, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand le gars clique là-dessus, ça actualise la page carte et ça vous ajoute le produit. Là-dedans, vous devez mettre des produits coup de cœur, hein, pas des trucs chers. Il faut que le gars il se dise, ouais, ok, c'est pas cher, je le prends direct. Il ne faut pas qu'il aille sur la page produit, avoir une réflexion, etc. Non, mettez-le avec un produit pas cher, vous le mettez, c'est un genre de bump, c'est parti, ça marche très bien. Et franchement, ça à faire. Ça, par contre, avec l'expérience, ça ne sert à rien. Je l'ai enlevé il y a 3 semaines, ça marche. Ouais. Ça ne marche pas. Bon, voilà, je l'ai AB testé, donc 8 ans après, je l'ai AB testé. Mais ça ne marche pas. Ouais. Même chose. Oui. Tu utilises quel tech, toi Développement maison. Développement maison. Par contre, j'ai fait beaucoup de Shopify pendant des années. Tu vas trouver sur Upwork des développeurs qui vont te le faire, ce carrousel-là, en 1 heure. Et checkout, tu utilises quoi du coup après? Maison. Maison aussi, mais Shopify ou ClickFunnels? Maison. Maison. Ouais, maison, vraiment maison. Parce que moi, mon objectif à terme, c'est de revendre à un Amazon ou un truc comme ça. C'est quoi ton framework que tu utilises? On a vraiment fait maison. Maison, pure maison, ouais. Pure maison. Ouais. Pardon? Tu fais du maison, je t'envoie chier. Non, mais moi, 10. Ouais, 10. Ça tombe bien, ça s'appelle Sirius, c'est du PHP, c'est fait pour les devs, mais ça pète de fou. Tu peux faire vraiment des choses de fou avec ce truc. Après, du coup, il n'y a plus de Shopify dans son checkout. Comment veux-tu revendre ta boutique un jour si c'est en Shopify? Ma boutique, elle fait des millions. Donc le gars qui va me racheter, il veut des garanties. Je ne peux pas avoir un store qui est shut down parce que j'ai reçu un fake DMCA. Et t'as fait le switch à quel moment du coup? 1 an de développement. Non, à quel moment? Dès qu'on a été prêt, on est parti. Ah, la date? Il y a 1 an. 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 Ah non, il ne peut plus. Par contre, moi, je peux te faire sauter. Et tu l'as fait parce qu'il s'est passé quelque chose ou tu l'as fait? Ouais, j'en avais marre des fake DMCA. J'ai trop de fake DMCA, ça faisait sauter mes stores. Tu peux pas travailler, parce qu'on en parlait, on parle en fait de l'algorithme Google, mais en fait, c'est pas un algorithme, c'est pas vraiment l'algorithme Google. Quand tu as un store qui est down, en fait, c'est toute la perte de Google de tes SKU. En fait, Google, quand tu fais du Google Shopping, en fait, Google sait si tu vends bien un produit ou pas via tes SKU. Et quand tu as un store qui est shut down en Shopify et que tu en recrées un, les SKU, ils changent. Voilà. Shopify est dépendant d'une plateforme, c'est comme moi, je suis pas mal des développeurs du coup, sur Twitter et des développeurs d'applications Shopify. Ils disaient tous, mais moi ma pire erreur, ça a été développé pour Shopify. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, ils ont doublé leurs frais et du coup ils étaient plus rentables. Ouais. Voilà. Et ça leur a compliqué leur business. Donc en fait, à partir du moment où tu es dépendant, c'est-à-dire qu'un jour là, effectivement c'est très attractif Shopify. Et j'avoue, c'est c'est peut-être la meilleure plateforme d'e-commerce. Mais déjà, WooCommerce, c'est une bonne alternative. C'est hyper rare, enfin, c'est beaucoup plus compliqué de DMCA un WooCommerce. Très compliqué. Déjà de base. Très compliqué. Tu veux avoir effectivement la garantie que demain, moi, WooCommerce fait de la merde, ils évoluent, je suis pas d'accord. C'est pas grave, c'est open source, donc je garde ma version. C'est ça. Et je développe après de mon côté. Ouais. Alors que Shopify, il force une évolution. T'as pas le choix, t'es obligé de les suivre. Demain, il te demande le prix. Ah bah demain, c'est 5% de conversion, 5% de commission. Bah, t'as pas le choix en fait, t'es obligé d'aligner. C'est ça. La raison numéro 1, ça reste la finance. Hein. On reste des grosses pinces et c'était une raison d'économie quand même. Moi, c'était pour me sauver. Ouais, c'était pour me sauver d'avoir une croissance. Moi, mon but, c'est que Amazon me rachète un jour. On me dire, écoute, tu me fais trop chier, on te met les tickets et tu te casses. Quoi. Si tu dois lui donner un conseil à l'Assemblée, à partir de quel niveau de CA tu fais ça en fait? Ou de rentabilité? Si tu fais plus de 2 millions par mois, dégage. Par mois ou par an? Par mois. Par mois. Ouais. Il y a un peu de marge. En Shopify, franchement, si j'étais pas aussi gros. Avant ça veut dire que c'est OK, selon toi. Mais même si je faisais 300 000 euros par mois, ça m'emmerderait d'avoir un gars qui fait un fake DMCA qui peut faire. Mais je le faisais parce que créer une technologie de zéro, j'ai perdu des cheveux, j'étais stressé. Je suis content maintenant que c'est fini. Et encore, je fais beaucoup d'A/B testing.
Même mes collègues m'ont dit, Gab, je ne sais pas comment tu as tenu. C'était... Pourtant, moi, je n'ai pas été sur Shopify. Pardon? Non, créer ta technologie maison, c'est bien, mais ça veut dire que tu dois tout faire, quoi. Tu dois tes tracking, tes intégrations, tout. C'est vraiment la folie. Donc, moi, franchement, si tu es contraint de le faire, fais-le. Parce que moi, j'ai 125 employés aussi. Donc, c'est dit, enfin, freelance, employé, ce que tu veux, Madagascar, blabla, mais c'est quand même 125 personnes qui dépendent de moi. C'est quand même une structure qui devient un peu plus sérieuse. Et moi, je ne pouvais pas à chaque fois me dire, ouais, j'ai un store qui a shutdown, il faut recommencer. Non. Là, j'ai vraiment ma garantie. J'ai aussi un turnover qui va monter tous les ans parce que mes SKU ne sautent plus non plus, ça a l'air con. Et je vais avoir de plus en plus de data et je vais pouvoir être de plus en plus agressif. Et à un moment donné, tu vas avoir un gros qui va dire, écoute, Gab, dégage, on te rachète, et puis voilà, quoi. Moi, c'est mon objectif. Surtout qu'en plus, tu as la main directe sur la vitesse de ton site. Enfin, tu as la main sur tout. Ouais. Donc, et n'oublie pas que je gère mes ads aussi. Donc ça veut dire que demain, en Amazon, je peux vraiment le faire chier. Parce que je sais comment faire des ads pour les faire chier. Donc, il y a un moment donné un gros qui va dire, dégage, on te rachète, mais va-t'en, laisse-nous tranquille. Moi, c'est mon optique. C'est vraiment mon optique. Désolé, mais j'ai pas entendu. Combien tu as de stores du coup? 10. Ok. 10. Mais par contre, je fais énormément de monoproduits. En fait, moi, mes stores me servent de testing. Ça veut dire que tu as beaucoup de gens qui disent, ouais, ça c'est un winner, ça c'est pas un winner, etc. Moi, j'ai besoin d'avoir l'info en interne si c'est un winner ou pas. Donc, on le lance en store, on fait des pub ads dessus, on voit comment ça se comporte. Si j'ai un ROAS de 200% qui est atteint, et que ça fait du volume, parce que le volume est important aussi. C'est bien beau de faire un ROAS de 200%, mais si tu fais 3 ventes par jour dessus, lance pas une landing page dessus. Par contre, c'est un produit avec beaucoup de potentiel, genre des vestes chauffantes, genre un mini climatiseur, tu le lances sur la landing page, là tu attaques tout le native et là tu bourrines sur ton monoproduit, quoi. Ouais. C'est vraiment tout en monoproduit. Mon scaling est en monoproduit, mais tout mon testing est dans multiproduit. Mais plus le temps passe, et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait la guerre mono-multi, à terme le multi va battre le mono. Parce que... C'est pas une guerre, hein. C'est juste que... Oui, petite dispute moi, tranquille. Si je savais faire du mono, je ferais du mono. Ouais. Mais à terme le multi dépasse toujours le mono parce qu'en fait, tu as trop de produits de qualité qui sont dedans. Ton produit, ta boutique, elle prend de l'ancienneté. Google est fidé et boum, tu sais monter. Mais si demain... Quand t'es gros sur Google avec un gros site, c'est plus compliqué de te déloger. On pense aussi que plus tu spends, plus Google te laisse passer des choses. Oui, c'est vrai. Oui. Ça aide. Oui, c'est vrai. C'est Google. En fait, il faut bien faire la différence entre Google Merchant Center qui n'appartient pas à Google et Google Ads qui appartient à Google. Quand vous êtes gros, quand vous êtes gros client Google Ads, même les trucs illégaux, vous pouvez les balancer, ça va passer. Ah oui, tous les Ouais. programmes d'information. Gros client, ça part de combien de dépenses? En France, En France? 500 000 euros par mois. Ouais, je veux déjà million. Ouais. Ouais, Non, en France, hein, France. Spending France. Hein. Si tu as un multiple, parce qu'eux, ils font tout à l'international. Donc oui, si lui, demain, il dépense 500 000 avec les États-Unis compris ou 1 million, en fait, Google est géré, les teams Google sont gérés par rapport aux régions où vous êtes. Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien de dépenser, dire à Google France, je dépense 1 million aux Bahamas tous les mois. Ils vont dire, ce n'est pas dans ma juridiction. Google France va dire, je ne peux pas t'avoir. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Moi, par exemple, c'est très bien pour moi parce que je suis belge. Donc, même si je vends beaucoup en France, ma nationalité fait aussi que ça joue. Et donc, moi, j'ai été repris par Google Benelux, où là, je suis un putain de paquebot. Et là, on me laisse passer quasiment. Même le cosmétique en display, parfois, si ce n'est pas trop touchy, il me le laisse passer pour voir, pour que tu vois un peu. OK. Alors, on m'avait parlé, Gab, tu fais quoi en upsell sur tes pages cartes? Ben voilà. Tout dans le service, donc des emballages cadeaux, des assurances. Ce qui marche le mieux, c'est l'extension de garantie. Alors, ce qui est bien, vous pouvez mettre une garantie de 2 ans. Il sera très rare qu'un gars viendra vous voir 1 an et demi après pour vous dire « Ouais, j'avais une extension de garantie. » C'est très rare. Ça, l'extension de garantie, vous le mettez par palier de produit. Si vous vendez un produit à 100 €, mettez une extension à 20 balles. Hein. Chipotez pas. Si vous vendez un produit à 10 €, par contre, ne mettez pas 20 balles de garantie. Mettez 2 €. Donc, en fait, il faut que ce soit cohérent. Ça marche bien. Pareil, la carte de membre, j'ai des potes qui font de l'argent avec ça. Donc, quand les gens se loguent sur le site, mais bon, il faut avoir un portail pour se loguer avec des réductions spéciales. Et alors, il ne faut pas hésiter à jouer sur les peurs. Moi, j'aime bien jouer. Attention, la Poste française, c'est dangereux, ils peuvent perdre votre colis. Si vous mettez 1 € supplémentaire, je vous garantis que ça arrivera. Ça marche. Vous pouvez le faire. Jouer sur la peur. Le gars il va mettre son euro de plus pour avoir
sa poste qui va vraiment faire tout pour que le produit arrive à destination. 3 € de plus par personne, ça change complètement votre acquisition. Oui. Ça Oui. peut paraître rien du tout, mais ça change tout le CPR. Oui. À votre avis, bon, ouais, j'allais vous dire, les agences de voyage jouent énormément là-dessus. Hein. L'infoline, les frais d'annulation, les assistances aux personnes, l'assistance véhicule, protection juridique à l'étranger, c'est que du service qui est très rarement utilisé. Enfin, je ne sais pas qui a déjà utilisé l'assistance véhicule quand il... Avec ta carte bleue, maintenant tu l'as de base. Genre l'application. Comme je... Ah ouais? Ah, ça t'as essayé? Ouais. Je sais, vu que je l'ai. Ah bah oui. Et il vend ça, lui. Il met des douilles comme ça en upsell. Ouais. En fait, c'est ce qu'ils disent sur la les cartes de crédit couvrent uniquement le rapatriement. Ce qui dit que si tu as un problème à l'étranger, le rapatriement. Ça dépend de ta carte aussi. Hein. Si tu es en Amex Black et tout, tu l'as. Alors si tu as la Black ou bien l'Amex Platinum, ouais. Mais les autres, les visas, Ouais, ok. Gold et tout, ça. Ok, d'accord. Mais Bon, c'est vrai voilà. que les frais d'annulation, nous, on gagne à peu près 50% de marge. Mais ici, on a plusieurs placards. Alors, on est tous dropshippers dans l'âme, hein, au final. Bon, ok, c'est next. Alors, quelqu'un m'avait parlé de Ryanair. Putain, qui sont bons Ryanair, moi je les adore. J'ai étudié toute leur stratégie en 2018. Franchement, si vous voulez lancer un jour une boutique et dire moi je vais écraser tous les autres concurrents avec des prix entrée de gamme, être rentable, suivez Ryanair. Alors, admettons, je vais aller à Bucarest. Je sélectionne pour le 14 mars, ben, je vais prendre le pack à 20,39 €. Slide suivante. Ah, j'adore, j'ai pris à 20,39 €. Oui, attends, Ryanair vient direct et il te propose 2 packs. Celui à 51,60 et celui à 90,61. Il vous propose toujours, et c'est pour ça que moi je l'avais dans mon objectif d'upsell, je vous ai toujours dit, mettez dans le même funnel, il faut que ça suive. Ryanair fait exactement la même chose. Ryanair ne vous offre pas d'abord de faire une économie sur le ticket, il vous dit sélectionnez le ticket et après je vous propose des trucs. Fonctionnez de la même chose en e-com. Laissez la personne choisir son produit et après bombardez-la d'upsell si vous voulez, mais ne le faites pas avant. Donc voilà, donc ici il vous propose 3 packs. Et je dis, putain, il me casse les couilles. Non, je veux être à 20,39 €. Je veux pas. Next. Eh bien, tant pis. Tu n'as pas pris l'upsell, tu n'as pas pris le pack. Eh bien, maintenant, je te le propose autrement, d'une autre façon. Je te propose d'autres packs un peu moins chers, etc. Toujours dans le but de te faire acheter. Alors, c'est marrant, parce que là, je l'avais vu à ce moment-là. Vous pouvez voir que le second pack coûte plus cher que le pack juste avant. Oui. Ils le font vraiment. Ils font un downsell avant un upsell. Ouais. Autre chose, admettons j'ai encore dit non, et bien là ils vont vous présenter les différents upsells à la pièce. T'as pas voulu prendre le pack, pas de souci, je t'en ai proposé encore un autre moins cher, pas de souci. Tu veux vraiment pas? Eh bien maintenant je te le propose à la pièce. Et ça, vous n'allez pas me dire les gars que le moins 50% c'est vraiment une offre exceptionnelle. Hein. Ils le font tout le temps. Donc quand on parle des dropshippers qui mettent des prix barrés toute l'année, croyez-moi. Bah, dans VPN, c'est les rois aussi. Hein. Oui. C'est tout à fait illégal. Ouais. C'est tout à fait illégal. Donc c'est ce que je dis, on est tous dropshippers dans l'âme. Next, admettons je prends rien. Ah bien oui, ok, tu n'as rien voulu, bah, quand tu atterris, peut-être que tu as besoin d'une voiture. Et je te propose, et toujours des prix barrés. Les offres du jour exceptionnelles. Hein. Ouh lolo, quelle chance. Il faut vite commander pareil, il faut la même chose. Admettons, j'en veux pas. Next. Ah ben, je vais te proposer un hôtel. Ben ouais, tu dois loger. Et on en est toujours à la même chose. Toujours. Ryanair va toujours vous pousser à prendre tous les services annexes. L'achat du billet en lui-même, surtout quand les billets viennent d'arriver et que l'avion est vide, leur est juste qu'un prétexte comme un Coca-Cola qui est vendu chez Carrefour. Carrefour ne fait pas de marge sur le Coca-Cola, c'est juste un produit d'appel. Eh bien, Ryanair fait exactement la même chose. Il vous donne des tickets pas chers pour vous facturer tous les services ultra chers. Alors, pardon ? En e-commerce, ça donne quoi? Appliqué au e-commerce. Ça veut dire que tu fais des moins 30% sur le Black Friday alors Ce que que tu je veux perds dire, ta en marge. fait, c'est que là, en fait, ton tunnel, tu l'as rallongé, Ouais. et que bah, je suis pas sûr. Moi, j'ai été qu'à 2. Moi, j'ai été qu'à. Un billet d'avion, peut-être le gars. Alors, on va y arriver. Tu vois. On va y arriver tout de suite. Alors oui, il y a le transfert à l'aéroport aussi. On va y arriver. Alors, il y a moyen de faire mieux et justement d'étendre ton funnel tout en gardant ta vente. Ça s'appelle, et vous le connaissez, le cross-sell après-vente, l'upsell après-vente. Est-ce que vous savez ce qu'est un upsell après-vente? Tout le monde?
Est-ce que tout le monde l'utilise? C'est vrai? C'est bien? Ah bon, ben je vais rencontrer Qui vous. fait de l'upsell post-achat? Ok, parce que moi Qui n'en j'avais. fait pas encore? Ok, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens à Dubaï qui n'en faisaient pas, étonnamment. Donc le post-purchase, post-achat, c'est super important parce que ça te permet donc de continuer ton funnel comme tu expliquais. Donc je donne un upsell sur la page produit, un upsell sur la page carte. Après, on peut mettre un bump si vous voulez dans la page checkout. Il y a toujours des petits moyens. Et après, j'estime que c'est suffisant parce qu'après, on peut perdre la vente si on est vraiment trop agressif. Par contre, une fois que la vente elle est faite, les gars, vous pouvez mettre 20 000 upsells après-vente. Hein. Vous en foutez, votre vente elle est faite. Vous en foutez comme de l'an 40. Ça, c'était l'upsell que j'avais fait développer. Vous connaissez peut-être Checkout X, ça vous dit quelque chose? Oui, en fait, c'est moi qui l'ai fait développer. Donc voilà, si vous voyez un peu les stratégies. C'est un Bulgare qui l'a développé, c'était mon associé. Ouais. Checkout X, c'était moi. Qui a logé chez moi pendant quelques mois d'ailleurs. Ouais, oui, mais bon, voilà. Donc ça. Ouais. Donc, voilà. Donc on va aller très vite hein, parce que le checkout après, l'upsell après-vente, si vous connaissez, ben voilà, un exemple. Suivant. Un deuxième. Ça, typiquement, Checkout X, c'est l'exemple typique. Bah, un jour, Shopify, ils n'aiment pas un truc. Ouais. Voilà. Et ouais. ton truc est cassé. Alors, juste une chose, et ça c'est important, vu que vous avez votre techno, faites-le s'il te plaît, c'est très important. Eh bien, j'étais, je pense, une des rares personnes qui a fait de l'A/B testing sur de l'upsell après-vente. Est-ce que ça a un impact? Ça, c'est la deuxième version, j'en ai d'autres depuis, vas-y. Oui. Comme ça? En revanche, non, c'est bon, vas-y. Vas-y. Voilà, alors la version 1 de l'upsell Checkout X, elle convertissait à 2,36%. Et quand j'ai développé ma propre version du checkout, tu peux aller à la stade suivante, je suis monté à 14 et 20%. Faites-moi des A/B testing, prenez le temps, je sais que c'est chiant, mais un A/B testing qui est pertinent change votre business. Que ce soit pour le timer que je t'ai dit que ça ne servait à rien, je l'ai A/B testé. Mes upsells après-vente ont été A/B testés. Mon checkout a été A/B testé. Mes fiches produits sont A/B testées. Tout. Parce que quand vous ne laissez plus de place au hasard, vous êtes rentable. Donc prenez le temps de le faire. Jusque maintenant, il existait, mais ça va bientôt stopper, c'était Google Optimize. Ça s'arrête en fin du mois malheureusement, c'était lié à Analytics. Ça vous permettait même en Shopify de faire d'A/B tester tout votre site. G4 va permettre de le faire, oui. Et tu A/B testes par shop? Par shop. Alors oui, très important s'il vous plaît, quand vous copiez, parce que j'ai beaucoup de connards qui copient, mais ils copient sans comprendre, des choses qui marchent sur un store d'hommes ne marchent pas forcément sur un store de femmes. Et idem, même en du bijou, du cosmétique, ce que vous voulez, la vérité d'un store n'est pas la vérité d'un autre store. Tout le temps. Donc, quand vous faites de l'A/B test, balancez-le sur tous vos sites. Je sais, c'est long, c'est chiant, mais au moins vous avez vraiment une vraie data qui fonctionne. J'ai même allé plus loin. Le comportement d'une personne qui achète en Angleterre n'a pas le même comportement qu'une personne qui achète en France. J'ai de l'A/B testing qui a bien marché en France, qui s'est totalement vautré avec le même site, traduit en anglais, qui s'est totalement vautré au UK. Donc très important, faites vos A/B testing par store, c'est ultra. Tu le fais aussi par groupe de produits ou pas? Tu fais des upsells spécifiques par exemple? Non, ça c'est un peu la folie, mais si tu le fais déjà en fait sur les fiches produits, sur ta page carte, sur ton checkout, sur tes upsells après-vente, tu as déjà plié le game, hein, c'est déjà très bien. Et alors autre chose, tu peux passer, on arrive à la fin, je vous rassure. Vas-y, encore avant. Moi j'ai une question. Encore avant. Attends. Hein. Là, tu as tes résultats. Alors c'est simple, ajout au panier ou mettre dans le panier. Par exemple, c'est con, mais j'A/B teste aussi les boutons des call to action. J'A/B teste aussi, parfois je mets la réduction avec la date, parfois je mets sans la date. Eh bien, la date pépite, la date a un immense impact. Quand vous mettez une réduction avec la date, c'est le meilleur que de mettre une réduction sans la date. Ça, vous pouvez le faire, je l'ai A/B testé, on parle de 15% de différence sur le taux de conversion. C'est faramineux, ça, la date, tu dois le faire. Et alors, dernière chose aussi, donc juste avant, t'es repassé au ouais, vas-y, encore avant. Encore avant. Encore avant. Après, quand vos upsells ils sont finis,
Vous pouvez encore faire de l'argent. Hein. La thank you page, elle n'est pas là pour faire joli. Hein. Le premier email post-achat. Voilà, alors je ne l'ai pas bien fait, c'était à l'époque, je l'ai changé depuis. C'est là où j'avais réutilisé le bon cadeau. Mais vous reprenez encore la stratégie du bon cadeau, etc. Et donc en fait, vous pouvez optimiser en upsell après-vente, vous pouvez optimiser avec des upsells avant-vente, vous pouvez optimiser en thank you page, vous pouvez optimiser en bundle, vous pouvez optimiser de millions de façons différentes qui va faire que votre panier moyen va monter. Si votre panier moyen est plus haut et que votre pub ne coûte pas plus cher, vous pouvez être plus agressif et donc prendre encore plus de parts de marché. Voilà, j'ai fini. La question sur la B-test, parce qu'on peut tester beaucoup de choses, du style jusqu'à la couleur d'un... Un élément à la fois. Ouais, ça je sais. Ouais. Mais c'est quoi ton ordre de priorité? Parce que par exemple sur un A/B test là, de produits post-achat, tu peux tester différents types de produits déjà. Alors moi, le timer, ça a été un A/B test ultra important pour regarder si ça marchait, les dates. Maintenant, tout ce qui est couleur, je suis honnête avec toi, ça peut avoir un petit impact si c'est un site de femmes. Okay. Maintenant, c'est un site mixte, la couleur n'a pas d'impact. Donc voilà. Donc ça, c'est à toi de voir, te dire est-ce que ça peut avoir un impact. Moi, par exemple, j'ai fait un A/B test il n'y a pas longtemps sur mon checkout où j'avais enlevé les garanties. Ça, pour moi, c'était important. Pourquoi? Parce que si je pouvais enlever les garanties et que ça n'impactait pas, ben, mon checkout cherchait plus vite. Donc tu vois, si mon checkout cherche plus vite, est-ce que ça n'a pas plus d'impact que de mettre des garanties et que ça est un peu plus lent? Les garanties ont un impact. Garde-le. Ouais. Alors comment est-ce que vous avez trouvé l'intervention de Gabriel? Ça vous a plu? Faites-le nous savoir dans les commentaires juste en dessous. Si vous aussi vous cherchez à scaler votre business, cartonner sur ce Black Friday et faire passer votre business à un autre niveau en 2025, on organise un nouveau Mastermind. Mastermind Kraken Mission Punta Cana. On va tous partir ensemble dans un hôtel 5 étoiles plage paradisiaque pour networker avec des entrepreneurs millionnaires génies dans leur domaine. Les meilleurs sur Facebook Ads, les meilleurs sur Google Ads, les meilleurs sur TikTok Ads et les meilleurs en branding et en création de marques. Si vous voulez scaler votre business, c'est the place to be pour cette fin d'année. Cartonnez votre Q4 et préparez 2025 dans les meilleures conditions. 18 places disponibles, le lien est dans la description juste en dessous. Répondez au questionnaire, laissez-nous votre candidature et on va pouvoir élire les personnes qui viendront vivre cette expérience de dingue avec nous. Le lien est juste en dessous. Prends ta place dès maintenant si ça t'intéresse. Et surtout, ne rate pas la prochaine conférence qui va sortir dans quelques jours. Je te dis à très vite. Ciao.